Exotechnologie est une chaîne YouTube, c'est un concept, c'est en même temps, on va dire, un bureau d'études virtuel qui vous propose des tutoriels sur sa chaîne YouTube dans le cadre de partager des connaissances dans le domaine du solaire photovoltaïque. Elle proposera également des formations payantes d'ici là, donc abonnez-vous, connectez-vous et vous serez informés. Merci. Donc tout à l'heure, on a vu ce projet et là, on va essayer de, voilà, de faire la suite. La suite, c'est quoi? Donc, j'espère que jusque-là, vous avez suivi comment il fallait arriver jusque-là. On allait prendre les éléments sur GeoPortail, cadastredata.gouv et jusque-là, on n'a encore rien fait d'extraordinaire. On a juste pris, on sait que par exemple, notre parcelle est en BD, donc voilà toutes les parcelles de Sergi qui sont en BD. Voilà. C'est déjà ça. Là, le cadastre est numéroté en BD. On sait maintenant quand on a cette parcelle ou l'ensemble des parcelles, il faut venir regarder ici le X et le Y. C'est très important. Pourquoi? Parce que la France a été partitionnée, on va dire, en toutes les régions de France. Là, vous avez la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France et le Grand Est. Voilà, donc voilà un peu. Bon, on n'est pas là pour montrer qu'on connaît. Donc voilà un peu toutes les régions ici. Voilà, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, etc. Donc là, nous, par exemple, on est à Cergy. Pour ceux qui ont beaucoup ou qui maîtrisent un peu la cartographie, ils savent, par exemple, déjà que Cergy, c'est en Île-de-France. Et l'Île-de-France, c'est dans cette zone-là. Vous voyez un peu? L'Île-de-France est dans cette zone-là. Donc, quand on zoome, par exemple, bon, voilà, vous avez, par exemple, le 78 qui est Paris, etc. Donc, l'Île-de-France, c'est dans cette région-là. Voilà, dans cette région. Donc, on remarque que toute la latitude, on va dire 49 degrés nord, est marqué ou colorié en violet. Vu que notre zone CAG, elle est suivant la latitude 49, donc on va l'enregistrer en conique conforme 9 zones. Voilà son code de référence, quoi. Donc c'est un peu ça. La dernière fois, je n'avais pas montré ça. Donc si on était par exemple dans cette zone-là, il faudra reconnaître par exemple, bon là par exemple, si on est à Montpellier, Montpellier est quelque part là, on va regarder, bon, Montpellier c'est l'Occitanie, donc tout ce qui est ce bleu ciel là, donc c'est quoi? 43. Donc on va enregistrer avec 43. Donc j'espère qu'avec cette petite explication, ça pourra aller. Bon maintenant si ça ne va toujours pas, vous pouvez aller sur internet et il y a un document donné par l'IGN qui explique un peu les éléments, les coniques conformes 9 zones. Bon, là, il parle d'abord de Lambert 93 et après, ils vont venir un peu expliquer la conique conforme 9 zones. Donc, vous pouvez prendre ce document sur Internet, le lire et comprendre un peu les différentes répartitions ou les découpages en latitude, quoi. Donc, on part de 42 jusqu'à 50. Donc, voilà un peu. Donc là, on va maintenant aller faire ce qui nous intéresse. Donc là, maintenant, on a notre parcelle. On a vérifié les unités. Bon, on vérifie encore parce qu'on ne sait jamais. On est un peu distrait. C'est bien d'en mettre. OK. Ferme. Bon, maintenant, les unités lumière ne plus afficher ce message. Merci. Là, on a notre parcelle ou l'ensemble des parcelles, on va l'enregistrer. Donc, on va l'enregistrer. Je vais l'enregistrer où? J'avais déjà beaucoup de projets ici. Bon, maintenant, je ne sais pas quel nom je vais lui donner. Quel nom, quel nom, quel nom, quel nom, quel nom. Projet AutoCAD. Je cherche, projet AutoCAD. On va venir là dans projet AutoCAD. AutoCAD. Bon, est-ce que je vais me retrouver facilement ici? Je sais vraiment pas. Ça fait longtemps, donc je sais pas. Projet AutoCAD. Il faut revenir d'abord ici. Ici, ce sont des cadastres. Donc, je vais le mettre à projet AutoCAD en espérant ne pas me perdre devant là-bas. Projet AutoCAD. Donc, on va dire cadastre CC. Donc, je vous ai montré que nous, ça va correspondre au 49. Donc, je mets CC 49. Voilà, c'est la parcelle BD. Voilà, enregistré, projet AutoCAD. J'enregistre. Donc, quand c'est fait maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, par exemple, ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà, refaire la même chose, les utilisations, on va dire quoi, pour le dessin, les unités, pardon. S'assurer que nous sommes en mètres et quand c'est mis, c'est bon. Là, on va maintenant venir ici à insertion. Donc, je viens ici à définir l'emplacement à partir d'une carte. Donc, le temps que ça ouvre. Donc, le 49 dont je parlais là, il est très important parce que c'est là où je veux le mettre. Là, c'est un marqueur. On est où ici? Un résultat trouvé. Voilà. Si je mets le point, qu'est-ce que ça veut me mettre? Pays de la Loire, France. Donc, je mets la virgule. Souvent, j'hésite entre la virgule et le point. C'est 49,3. Donc, lancer,
marque un point et je vais aller à suivant. Et là, je vais choisir, on va dire, le système de coordonnées. Donc, je vais taper par exemple CC49. Il va m'apparaître. Je clique 2 fois dessus. Et ici, par exemple, je vais faire quoi? Je vais choisir Paris en mètres. Je vais aller sur suivant. Et là, maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut faire, ce qu'il y a à faire est simple, c'est mettre les coordonnées des différentes zones. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Après, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre 0, on va dire. Je passe et il me demande, par exemple, de mettre l'angle. Donc, je vais mettre 90 degrés. Et là, ça va tourner, tourner, tourner. Donc, là, vous avez déjà, vous voyez un peu, si on revient, par exemple, sur l'image là, là, vous avez vu les différentes bandes là, non? Différentes bandes. Voilà, la bande qui apparaît là, c'est la bande violet qui est en CC49. C'est elle qui vient d'apparaître là. Donc, c'est elle qui vient d'apparaître là. Donc, si vous voyez un peu ce petit coin là, vous allez reconnaître que non, ce petit coin là, ici, c'est ça, c'est ce petit coin là. Donc, je pense avoir déjà apporté ample explication. On va maintenant aller plus vite. Donc là, ici, je vais faire quoi? Je vais faire XREF et je vais attacher. On va dire quoi? Je vais faire XREF et attacher mon cadastre. Donc là, attacher un fichier DWG. Je vais attacher l'autre fichier DWG. Maintenant, moi, je ne sais pas où je l'ai enregistré. Je l'ai enregistré dans le projet AutoCAD. Je viens d'un projet AutoCAD. Voilà, c'est lui. Et je vais l'ouvrir. Donc là, je ne fais rien. Je vais juste, on va dire quoi, appuyer sur OK. Après avoir attaché le projet, on va l'enregistrer. On va le centrer, on va dire. Donc là, il me dit spécifier le point d'insertion. Donc, moi, je vais mettre les coordonnées du centre de mon repère. Et voilà, je vais appuyer sur Entrée. J'ai envoyé le projet. Je zoome et je dézoome. Normalement, il doit apparaître quelque part là. Donc, vous voyez un peu. Ça, c'est mon repère. Et ça, c'est ma bande. Maintenant, là, le projet, la parcelle, elle est venue ici. Vous voyez, elle s'est directement logée. Je ferme ça. Elle s'est directement superposée à l'endroit exact, quoi. Mais des fois, elle ne se superpose pas à l'endroit exact. Donc, vous devez cliquer sur le cadastre et venir mettre l'échelle 1, 1, 1, 1. Bon, là, c'est venu. Il a été bien enregistré. Tout est bien fait. Donc, c'est ce que je voulais montrer. Maintenant, une fois cela effectué, voilà, si c'est par exemple un projet d'une construction d'une centrale en toiture, vous allez venir ici et puis voilà, bon, là, l'image n'est pas très nette, mais bon, vous allez essayer un peu de faire, voilà, si c'est maintenant des projets par exemple au sol, par exemple, ça c'est les terrains agricoles, vous avez les serres là, je pense qu'il y a quelque part là, le RER il passe souvent, bon, je n'ai pas l'endroit exact, mais bon, là, ce sont des serres, ce sont des terres agricoles, donc, voilà ce qu'il y avait à montrer. Donc maintenant, la suite, c'est effectuer par exemple la délimitation de vos parcelles avec les différentes zones. Voilà la zone des capteurs, la zone du projet. Voilà. Et puis par exemple la zone des machines, s'il y a un espace qui lui est dédié, la zone des machines. Et puis on va laisser un petit espace où il y aura par exemple les études d'impact environnemental pour les prélèvements des différents sols, quoi, pour l'analyse sur les différentes années à venir où les projets seront installés. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Comment obtenir le cadastre, comment le géoréférencer en fonction de la latitude, des longitudes. Donc, c'est un peu ce qu'il y avait à montrer. Donc, je pense que le reste est très simple à faire. Donc, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez par exemple aller prendre cette image sur Internet, vous tapez juste conique conforme et voilà, vous pouvez prendre toutes les informations sur ce qu'il y a à prendre sur Internet et puis voilà. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Au revoir. Merci d'avoir suivi. Exotechnologie est une chaîne YouTube, c'est un concept, c'est en même temps, on va dire, un bureau d'études virtuel qui vous propose des tutoriels sur sa chaîne YouTube dans le cadre de partager des connaissances dans le domaine du solaire photovoltaïque. Elle proposera également des formations payantes d'ici là. Donc, abonnez-vous, connectez-vous et vous serez informés. Merci.